Dans cette vidéo, je vais te montrer comment atteindre 100 000 euros. Et si tu crois qu'investir 100 euros, 1000 euros ou 10 000 euros c'est pareil, tu te gourres monumentalement. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi. Tu commences à investir, déjà, félicitations. Mais t'oublies un petit détail, t'es pas millionnaire. Tu commences avec seulement quelques centaines d'euros et pourtant t'écoutes des mecs qui investissent des millions. Énorme erreur. Tu es proche d'exactement là où j'étais il y a 4 ans, c'est-à-dire 0 euros d'investi. Aujourd'hui, 4 ans après, je frôle les 100 000 euros. Alors accroche-toi parce que je vais te montrer quoi faire avec 100 euros et comment franchir chaque palier jusqu'à atteindre 100 000 euros. Si tu rates cette progression, tu peux perdre des années de ta vie. On commence tout de suite avec 100 euros et les bases. Étape 1, 100 euros, comprendre les bases. Tu es là pour apprendre, pas pour gagner. Ou du moins pour l'instant. T'inquiète pas, on va y venir très vite. 100 euros, c'est juste le ticket d'entrée pour apprendre, pas pour changer ta vie. Faut être honnête. Tu es ici pour essayer des trucs, pour les comprendre et les appliquer. C'est mieux de perdre, comme tu imagines, 10 euros ou encore même 100 euros la totalité plutôt que 10 000 euros. Donc si tu perds 10% de tes 100 euros, tu as perdu une pizza. Et encore, chez moi, c'est plus cher. Ça n'empêche pas qu'il faut éviter les raccourcis et les arnaques. Tous les trucs style trading, crypto miracle ou tout ce que tu vois passer sur les réseaux sociaux, tu peux plus ou moins te dire que c'est de la merde. Mais tu as peut-être des trucs que tu crois vraiment, des convictions à toi, style le trading. Il y en a plein qui croient ça et j'en faisais le premier parti, crois-moi. Si c'est le cas, en fait fonce, c'est le moment d'essayer. Tu vas comprendre par toi-même, tout simplement. Alors peut-être que tu vas revenir sur cette vidéo dans un mois, tu auras essayé et tu seras multimillionnaire, tant mieux. Mais je pense qu'il y a quand même relativement peu de chance. Mais c'est pas grave, t'auras essayé, t'auras perdu au pire 10 balles, même tes 100 euros, c'est pas la fin du monde en fait. C'est le moment, juste fais-le en fait. Fais-toi ta propre idée, parce que personne pourra te dire « Ah, c'est de la merde, fais-le pas » et tu vas te dire « Ah bah oui, c'est de la merde, je le fais pas ». Non, il n'y a rien de mieux que d'essayer, de se rendre compte soi-même. Et juste, voilà, en fait, tu as ta vérité qui a changé maintenant, point. Donc si tu as vraiment un truc qui te trotte dans la tête, essaye maintenant pour l'éliminer à tout prix. Faut pas que tu l'aies plus tard. C'est super important. Ton but ici, à cette étape, c'est de mettre en place une habitude, une sorte de routine. Pourquoi ? Parce que si demain tu te dis, tiens, j'ai envie de perdre du poids ou je ne sais quoi, je vais aller courir. En fait, le plus simple pour ça, c'est de faire petit à petit les choses. C'est pas que tu y ailles par motivation ou par envie, c'est que tu y ailles juste par habitude et par routine. Même si tu aimes bien ce que tu fais, mais que tu te sentes mal, un peu raplapla ou que tu sois triste, peu importe, tu vas juste y aller parce que c'est comme ça. Tes émotions rentrent plus en jeu quand tu as une habitude et une routine. Là, en fait, c'est à peu près pareil, quoi. C'est juste une habitude, une routine et une fois que c'est en place, c'est en place, juste tu le fais. Tu te sens bien ou pas, tu t'en fous. Tu vas juste le faire. Donc, c'est le moment de t'habituer à avoir une routine. Ok, c'est aussi l'étape où tu vas devoir consommer beaucoup de contenu. Regarde des vidéos comme celle-ci ou lis tout simplement des livres ou écoute des podcasts, j'en sais rien. Bref, fais ce qui te correspond pour toi, mais fais-le vraiment. C'est-à-dire, retiens ce qui t'intéresse. Je te dis pas d'aller tout simplement, je sais pas, écouter 30 000 trucs sur 30 sujets différents et te dire « Ah ouais, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien, ça c'est trop... » Non, plutôt fais-toi une idée. Typiquement, style, il y en a un qui va te dire « Ouais, faut faire du trading, c'est trop bien. » L'autre, il va te dire « Faut surtout pas faire ça. » Parce qu'en fait, grâce à ça, comme je t'ai dit juste avant, ça sert à rien de regarder des gens qui vont te dire « Essayer de te convaincre. » Moi, j'essaye pas de te convaincre. J'essaye juste d'ouvrir un peu ton esprit pour que tu te fasses ton idée par toi-même. C'est ça le but. Pourquoi ? Parce que si c'est ta conviction que tu t'es fait toi-même, à force de regarder, lire des trucs et que tu as regardé des choses opposées l'une à l'autre, en fait, tu vas être totalement aligné avec ta propre vision. Ça va t'aider en fait à te forger ton avis et à aussi casser ce que tu as besoin de casser avant de passer aux vraies étapes. Donc avec 100 euros, tu es là pour apprendre. Mais avec 1000 euros, chaque erreur commence à te faire mal. Et c'est à peu près là que 9 personnes sur 10 vont lâcher en pleurant qu'ils n'ont aucune chance. Et toi, t'en feras pas partie. Étape 2, 1000 euros. Les premières décisions importantes. Le premier truc, c'est cette phrase « simple égale mauvais ». C'est un truc que j'ai vu plein de fois, que j'ai entendu ou lu, et je trouve ça totalement faux. Au début, pour moi, prends-toi juste pas la tête. Tu restes sur un ETF qui te semble bien pour toi, ou bien si tu as découvert d'autres trucs dans l'étape d'avant, tu suis le plan que tu as mis en place. Mais tu n'as pas besoin de te poser 1000 questions. C'est pas parce que c'est simple que le résultat va pas être bon. S'il y a une personne qui fait les choses simplement et un autre qui les fait plus difficilement, les deux, ils peuvent arriver au même résultat en fait. Même celui qui est dans le simple, il peut y arriver plus vite. Parce qu'en fait, c'est simple parce qu'il sait ce qu'il fait et il a un plan pour le faire tout simplement. Il fait pas des trucs dans tous les sens, dans le désordre et plein de conneries. Parce que toi, les conneries, tu les as fait déjà juste avant. Donc, fais simple. Et simple, ça veut pas dire que ça va être
être mauvais. Tu peux y arriver en faisant les choses simplement, je te le garantis. Mets en place un vrai plan. Tu dis à la fin de l'année, je veux avoir tant d'euros, ou je veux arriver à tant, ou je veux avoir investi tant, peu importe. Mets un truc précis et vois peut-être ton truc pas trop haut. Récemment, je lisais un livre. Il est juste là. Je lisais ce livre qui disait que c'était bien de souvent voir son objectif, de dire ok, je veux investir, je sais pas, 500 € par mois et de le diviser en deux. Parce qu'en fait, tu as beaucoup plus de chances de te surestimer toujours, de pas réussir et que ça te fasse lâcher. Juste divise par deux. Tu vois que tu respectes suivant ta timeline. Si je veux investir 250 € tous les mois, au bout de 2 mois, 3 mois, tu te dis ok, j'arrive à le respecter, je peux passer au-dessus, tu vois. T'as pas besoin de rester là-dessus, c'est l'évolution justement. Mais ça peut être une bonne idée de diviser par deux. Donc moi, mon exemple, ça serait de dire, je vais mettre sur le S&P 500 tous les mois 250 €. Voilà, c'est ça mon plan, c'est tout. Il n'y a pas de... C'est plutôt simple, hein. Ça paraît trop simple, mais c'est juste ça et ça marchera en fait. Fais juste attention à bien regarder dans le détail et comme j'ai dit juste dans l'étape d'avant, consommer des ressources, à regarder les petits détails comme les frais. Parce que les frais, ça peut être un détail très important. Même si à ce moment-là, t'es pas encore dans le fait que ça va te coûter très cher et que tu pourras encore shifter, changer de direction, c'est quand même un peu chiant. Donc je te conseille de faire attention à ça et de regarder. J'avais fait une vidéo exactement sur ce sujet-là. Tu peux aller la regarder à la fin de la vidéo, je la mettrai. Ok, truc important, garde toujours un fonds d'urgence. La bourse, ça chute, ça c'est clair et net. Tu dois pas compter sur cet argent ou attendre à ce que cet argent soit disponible là tout de suite. Ça, c'est la connerie. En fait, 100% des gens qui perdent de l'argent à la bourse, c'est juste parce qu'ils revendent. Et souvent, ils revendent au pire moment. Donc, si tu n'as pas besoin de cet argent, tu n'as pas besoin de revendre. Donc, si ça chute, il n'y a pas de problème. Tu as ton fonds d'urgence. Donc, ça, c'est une notion super importante et je te conseille vraiment, vraiment d'établir d'abord un fonds d'urgence si tu n'en as pas déjà un. Là, on arrive sur le point le plus important de l'étape 2. C'est les émotions et pouvoir les gérer et gérer ta personnalité. Par exemple, tu vas pouvoir avoir peur. Parce que je ne sais pas, tu te dis mais si y arrive ça, ou si il y a la guerre là, ou si machin dit ça, ça va te générer de la peur. Et si tu le gères mal, ça peut être fatidique. Tu vas aussi être stressé. Là, c'est plus, par exemple, tu vois que le truc, tu as acheté des ETF et ton ETF, tu sais pas pourquoi, le lendemain que tu as acheté, il chute de 6% alors que c'est jamais arrivé. Ça peut arriver, bizarrement, mais juste, il faisait pas attention avant. Et ça va te générer du stress parce que tu vas te demander toute la journée, ok, je fais quoi? Je vends pas? Ça va remonter? Ça va pas remonter? Je fais quoi? J'achète pas? Bref, c'est du stress. Et tu as aussi l'inverse, l'euphorie, tout simplement. Tu vas être content, ton ETF, tu as investi, le lendemain, tu as plus 10%. Tu te dis, putain, c'est incroyable. Et ça peut être un énorme piège. Parce que là, tu peux te dire, attends, j'ai mis que 500, mais en fait, dans mon fonds d'urgence, j'ai 2000 €. Attends, je peux les prendre et puis je vais les mettre vite. Bon, ça, c'est de l'euphorie. Et comme les deux autres émotions, c'est de la merde. Et ça, il y a un truc qui aide, c'est Daniel Goleman. Alors, je suis directement allé le chercher. Hein. Comme tu vois, c'est un petit livre léger. Et en gros, l'idée là-dedans, c'est ça. Ce ne sont pas les émotions qui posent problème, mais la façon dont nous les gérons. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que tes émotions, en fait, c'est juste quelque chose qui est là. Mais si tu arrives à les gérer, tu peux totalement faire ce que tu veux. T'as pas besoin d'être stressé, t'as pas besoin d'avoir peur, t'as pas besoin d'être dans l'euphorie. Okay, c'est juste à toi de les maîtriser. Alors pour le faire, t'as plein de trucs à faire et ça peut être difficile. Mais un point majeur, c'est si t'as créé cette habitude et cette routine, tes émotions, elles seront gérées, je sais pas, à 60-70% mieux. Parce qu'en fait, ça sera beaucoup plus facile de ne pas en avoir tout simplement. Et je veux juste remettre un truc au clair. Oublie tous les mecs que tu vois sur Insta ou ailleurs. Ceux qui gagnent des millions, ceux qui font du trading, ceux qui font des paris, que ce soit sur le foot, sur le basket, sur le hockey, sur tout ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Oublie-les. Et c'est méga important. Parce qu'en fait, t'es en train de commencer un truc qui va être long, qui est étalé sur des mois, sur des années, qui va prendre du temps. Tu verras peut-être pas les résultats au tout début, mais t'inquiète pas que tu vas les voir. Mais si tu te compares à des mecs qui se vantent de faire, je sais pas, 2000 € dans la journée parce qu'ils arrivent à faire du trading sur je sais pas quoi, en fait, ça va juste te désespérer, ça sert à rien du tout. Donc juste, vraiment, élimine tout ça de ta vie, élimine ça de ta tête. Et si tu as des potes comme ça, juste élimine-les. Mais si tu peux pas, écoute-les juste pas en fait. Tu vois, écoute d'une oreille et t'es en mode oui, c'est bien. Si c'est vrai, tant mieux pour toi. Moi, j'ai mon plan, je m'en fous. Tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Toi, tu fais ce que tu veux. Et c'est important que tu sois pas dans cette idée en fait. Si t'es dans cette idée, va juste la faire et ne fais pas de l'investissement. Tu vas juste te perdre et c'est une grosse connerie. Le deuxième truc, c'est que tu vas faire quelques erreurs et c'est pas grave. C'est comme ça que tu vas apprendre. Et on est encore à un endroit où ça reste encore
voilà, pas trop grave, c'est fait pour. De nouveau, si tu perds 10% de 1000 euros, bon, c'est 100 euros, c'est pas la fin du monde, c'est pas très grave si tu mets 250 euros tous les mois. Voilà, ça représente pas des sommes énormes, ça fait chier, mais c'est comme ça que tu apprends. C'est comme les histoires des formations miracles ou des trucs. Quand tu payes, je te tends un truc gratuitement, il y a des chances que ça te fasse pas grand effet. Si tu m'as payé ce truc 10 000 euros, ça sera le même, hein. Mais il y a des chances qu'il y ait un gros effet, tu vois. C'est un truc marketing et psychologie, mais c'est un vrai truc. Donc tu vas faire des erreurs, c'est pas grave. Au passage, si tu as envie d'éviter ça, j'ai préparé une liste complète des ETF dans lesquels moi-même j'ai investi. Il y a tous les détails dedans, les plus-values, les pertes, les gains, il y a vraiment tout. J'ai tout récapitulé de A à Z. J'ai même mis ce que j'ai en crypto. Tu peux la télécharger, c'est gratuit, le lien il est juste en description. Bon, si tu tiens déjà ton plan jusqu'à 1000 euros, bah félicitations, c'est déjà très bien, c'est cool. Tu as réussi à créer vraiment un truc. Donc l'étape 3, 10 000 euros, l'effet boule de neige. Et là, l'effet boule de neige, souvent on se dit ouais, trop bien, ça va être, je sais pas, de 100 euros, je vais passer à 150, puis en fait rapidement à 300, puis rapidement à 3000, puis rapidement à... Oui, mais l'effet boule de neige, c'est aussi sur tout le reste. C'est-à-dire que si tu perds, ça fait aussi un effet boule de neige inverse. Et quand je dis ça, c'est pas seulement sur tes gains, c'est aussi sur tes émotions. Si tu as de l'angoisse, tu vas être beaucoup plus angoissé. Ça va vraiment exploser parce que, admettons, tu as du mal à finir le mois, tu as à moins 100 sur ton compte, le lendemain tu as à moins 1000, c'est pas la même, tu vois. Là, c'est un peu pareil. Il va falloir gérer aussi ce degré d'émotion qui va être plus violent. Je ne te parle pas d'être à moins sur ton compte, ça n'a aucun rapport, bien sûr, parce que tu as un fonds d'urgence. Donc, tu dois te souvenir en fait de tout ce que tu as appris. Là, les émotions, elles deviennent sérieuses. Plus le montant est gros, en fait, plus c'est violent. C'est simple comme bonjour. Et aussi, un truc très important, tu le sais peut-être déjà, mais si je te donne 10 euros, tu vas être content, mais si je te les prends, tu vas être vraiment très mécontent. En fait, on prend tout le temps les pertes beaucoup plus mal que les gains. Il y a un rapport comme ça qui est, et c'est comme ça, c'est la vie, mais voilà. Donc faut pas trop t'inquiéter, si les pertes te font plus mal, c'est normal, tout le monde est comme ça. Donc si tu perds 10% de 100 euros comme on avait vu, c'était plus ou moins une pizza. Bon, c'est pas trop grave. Tu perds 10% de 10 000 euros, c'est 2 mois de loyer. Bon, c'est un peu comme la pizza, chez moi c'est plus 1 mois de loyer. Mais t'as compris l'idée. Là, ça commence à faire légèrement mal, quoi. Donc c'est le moment de vraiment suivre le plan que t'as mis en place, l'habitude, la routine. Ne pas écouter d'autres trucs que tu vois après de merdes, de solutions miracles, parce que tu as l'impression que toi, ça va à 2 à l'heure. Juste oublie, continue bien ton plan. Sois intelligent. Bon, maintenant, tu commences peut-être à atteindre certains paliers. Tu t'approches des 10 000 euros. Déjà, c'est top, c'est que tu as respecté ce que tu avais dit et donc ton plan et tes habitudes. Et c'est peut-être le moment de réfléchir à un plan V2. Quand je dis ça, ça veut pas dire que ton plan V1 était pourri. Ça veut pas dire non plus que tu vas le supprimer. En fait, ton plan V2, il va tout simplement venir s'agréger au plan V1. C'est juste une sorte d'extension, d'amélioration et surtout, en fait, ça va te permettre de diversifier sur plusieurs niveaux. Par exemple, si tu avais comme moi choisi les ETF, tu vas peut-être te dire, tiens, je pourrais investir dans de l'or ou alors dans les cryptos ou alors dans l'immobilier ou j'en sais rien. Investis dans ce que t'aimes et ce que tu connais. Tu pourrais très bien investir dans les cartes Pokémon. J'y connais rien personnellement, mais si tu sais que tu peux faire de l'argent dessus, pourquoi pas, ça peut être intéressant, hein. Donc l'important, c'est juste de choisir ton truc. Alors, quand je dis tout ça, ça veut pas dire fais tout ça, hein. Si tu as, je sais pas moi, si tu as 5 000 euros, bon, déjà tu peux rester sur un ETF si tu veux, mais si tu veux faire un truc, choisis-en juste un autre, hein. Va pas sur 4 trucs différents, faut pas partir dans tous les sens. Concentre-toi seulement sur quelques trucs. Commence à réfléchir, à diversifier intelligemment. Et c'est là que c'est important, établis des règles simples et des pourcentages. Par exemple, moi c'est exactement ce que j'avais fait au départ, c'est que je m'étais dit, je mets 70% sur les ETF, je vais mettre 20% sur les cryptos, je vais acheter 10% en or, etc., etc. Une fois encore, suivant le montant, choisis pas 30 trucs. Le mieux, c'est d'en prendre 2. Par exemple, te dire, ok, je mets 80% sur les ETF et puis je mets le reste sur des cryptos. Et tu peux encore le découper. J'ai plusieurs ETF ou j'ai plusieurs cryptos. Cette crypto ou cet ETF, je le sens mieux ou moins, je vais mettre plus ou pas. Typiquement, la règle, elle est simple. Plus c'est risqué, moins tu mets. Pour ça que là, tu vois sur mon truc, 70% sur l'ETF. Parce que pour moi, l'ETF, c'est énormément moins risqué que n'importe quelle crypto, même le Bitcoin. C'est mon avis, évidemment. Tu te fais ton propre avis sur les trucs. Mais voilà, la règle, c'est ça. Elle est simple, mais t'as pas besoin de plus en fait, hein. Comme on avait dit, simple veut pas dire mauvais. Ok, il y a aussi un autre truc, c'est le moment de penser à réfléchir de ne pas être que sur une seule plateforme. Par exemple, tu as choisi les cryptos.
bah il y a de grandes chances qu'en fait la plateforme que tu avais ne fasse pas de crypto, donc automatiquement tu en as deux, donc bah c'est très bien. Commence pas à te diversifier sur 30 000 plateformes différentes, hein. Tu peux avoir 100 000 euros sur 2-3 plateformes, c'est ok, il n'y a pas de souci, d'accord. Comme on disait tout à l'heure, par rapport aux taxes, là, tu commences à arriver sur des montants où ça peut être un peu chiant. Tu mets un certain montant tous les mois, tu te tapes des taxes dessus. Si tu retires, tu as des taxes sur les gains. Bon, à ce stade, je te conseille pas de retirer personnellement, ou alors c'est que tu n'as pas tout compris. Mais peu importe, ça commence à être intéressant de se renseigner sur le sujet et donc de regarder les trucs peut-être un peu plus poussés. Et il y a plein d'autres trucs comme ça, donc voilà, suivant ce que tu as choisi, je te conseille de regarder et à te renseigner dessus. Donc là, le montant, il commence à devenir quand même intéressant. On arrive aux 10 000 euros. Tu as pu revoir la vie que tu avais sur plein de trucs, tu as pu tester, tu as pu te remettre en question ou pas. Donc maintenant, tu possèdes un avis que tu as pu vérifier. Abonne-toi et je te montre comment passer au palier suivant de suite. Arriver à 10 000 euros, c'est déjà énorme. Là, tu es en full freeride, tranquille. Mais c'est pas un aboutissement, c'est ton vrai point de départ. Soit tu stagnes, soit tu enclenches la machine qui te fera arriver aux 100 000 euros. Et ça va faire exploser ta vision. Étape 4, 100 000 euros, le jour de paye. Là, on arrive aux choses vraiment, vraiment sérieuses. C'est arrivé ici, il n'y a plus de hasard. Tu as une énorme maîtrise de tes émotions et ça, c'est acquis, il n'y a plus aucun problème, je te le garantis. C'est-à-dire que si ça se casse la gueule de 10% ou si ça monte à 10% et que tu fais du plus 10 000, moins 10 000 dans la journée, ça te fait pas grand-chose en fait. Juste, c'est une routine, c'est habituel. Bah en fait, c'est pas grave, tu as confiance. T'as un plan, t'as ton habitude et ça, c'est plus un problème. C'est déjà un énorme poids que tu t'enlèves et t'es bien parti pour plus jamais avoir ce souci. Tu l'as juste éliminé. Donc ça, c'est une première étape pour arriver aux 100 000 euros. La deuxième, bah en fait, c'est la chance. Tu as compris que c'est pas le hasard ou la chance qui te fait réussir. Mais en fait, c'est la discipline. Et donc la discipline, c'est ça qui amène la chance. Si tu fais quelque chose tout le temps, bah tu as plus de chances que ça t'arrive. Donc c'est pas compliqué. Et ça, c'est un autre truc ultra important pour pouvoir arriver à 100 000 euros. Tu as compris que ça repose pas sur un tel ou un tel, comme la plupart des gens le font. Tu sais que c'est que toi qui vas pouvoir le faire, que tu es plus ou moins tout seul et que tu vas te démerder. Et tu seras très content de t'être démerdé. Bien sûr, faut que tu écoutes ce qu'il y a autour de toi, etc. Mais je veux dire que tu peux compter que sur toi. Il n'y a personne qui va te prendre ton argent sur ton compte et te le mettre à un endroit, quoi, hein. C'est à toi de le faire. C'est à toi d'avoir aussi cet argent en départ. Donc voilà, ça va t'amener tout simplement facilement vers les 100 000 euros. Parce que si tu as compris ça, bah, tu as juste à suivre ton plan. Il n'y a pas besoin d'être un super génie ou je ne sais quoi. Tu n'as pas besoin de faire des calculs de fou. C'est très simple. Tu peux même plus ou moins savoir à l'avance quand tu atteindras ça. Moi, comme je te disais, j'essaie juste de te montrer que c'est en fait possible. Parce que comme je t'ai dit au début de vidéo, je suis parti de 0 euros. J'avais vraiment rien du tout. On m'avait jamais parlé d'investissement. Je connais personne qui n'a investi de l'argent, même 100 euros. À moins que tu comptes que le fait d'acheter des tickets de loto, c'est des investissements. Moi, personnellement, non. Donc, bref, je suis parti de 0, 0. Et pourtant, bah, j'arrive vers les 100 000 euros et j'ai rien fait d'exceptionnel. Et je te garantis un truc, que si tu te dis ça, bah, c'est totalement faux. J'ai aucune intelligence. J'ai vraiment rien de plus que toi, quoi. Vraiment. Moi aussi, je regardais des mecs en vidéo et je me disais, ouais, mais le mec là, il est plus intelligent, il a ci, il a ça, oui, je sais pas quoi. Bah, en fait, moi, je suis ma preuve vivante pour moi-même que non, parce qu'en fait, j'étais vraiment le dernier des cons et bah, ça n'empêche pas que bah, j'y suis arrivé. Alors oui, ça demande des sacrifices. Oui, c'est pas facile. Si quelqu'un te dit que c'est facile, bah, il est con. Par contre, en fait, si tu suis ton plan, c'est simple. Ce qui va être compliqué, c'est de te gérer toi, tes émotions, d'être capable de tout simplement faire des choix. C'est ça qui est difficile. Au final, avoir 100 000 euros, c'est pas magique. C'est juste faire ce que les autres n'osent pas faire. En fait, là, juste sois intelligent, c'est tout. Et qu'on soit bien d'accord, quand je te dis ça, c'est pas être capable de faire de la trigonométrie ou de réciter Molière. On en a rien à foutre de ça. Bon, prends-le pas mal si t'aimes bien. Mais là, typiquement, on s'en fout. C'est pas ça que je veux dire, ok? C'est juste réfléchis au truc. Pose-toi et prends du temps, en fait. C'est ce que la plupart font plus. Typiquement, ils vont mettre 1500 balles dans un iPhone et le lendemain, ils vont se plaindre qu'ils ont plus d'argent à la fin du mois. Excuse-moi, mais moi j'appelle ça des abrutis. Donc ne sois pas comme ça. Toi, en plus, avec ce même montant, 1500 euros, dans 10 ans, tu pourras en avoir 4000. Et des iPhones, tu pourras en acheter 3 et des nouveaux. Et leur, en fait, il vaudra déjà 0. Bon alors, il vaudra pas 0, hein, parce qu'ils l'auront sûrement déjà remplacé 4 fois ou 5 fois en moyenne, je pense.
mais dans l'idée. Donc en fait, ils auront même perdu beaucoup plus. Donc pose-toi juste les bonnes questions et juste sois intelligent, c'est tout. Tu vas devoir aussi faire des choix, comme j'ai dit. C'est ça qui est dur. Donc en fait, il faut que tu te concentres sur ce que t'aimes vraiment. Bon, je vais pas le ramener parce que ça ferait le 3e livre que je ramène dans cette vidéo et j'en ai marre. Mais il y a un livre de Ramit Sethi, qui est un mec qui parle d'argent et qui est vraiment top. Je te conseille d'aller le lire. Et en fait, il faut que tu te focuses sur ce que t'aimes. C'est ça la vision. Dépense pas de l'argent dans des conneries. Va pas acheter des sneakers si tu t'en fous un petit peu. Ça t'intéresse juste là, tu sais pas trop pourquoi. Aussi, essaye de ne pas mettre je ne sais pas combien de thunes dans une bagnole. Mais si c'est super important pour toi et que tu as de l'argent, bah, tu peux t'acheter une paire de sneakers, t'as le droit. Tu peux mettre de l'argent dans une bagnole. Tu peux aller faire la fête, tu peux bouffer du Uber Eats, peu importe. Mais il faut choisir, ok? Parce que tu as des grosses dépenses comme des bagnoles qui vont te prendre, je sais pas, 30 à 60 000 balles. C'est énorme comme montant, on est d'accord? Mais tu as aussi des petits trucs anodins, genre les soirées, commander un Uber Eats. Tu le fais 4 fois dans la semaine. Sur des années, ça te revient très cher. Ça peut te coûter bien plus cher qu'une bagnole. Donc revois tout ça. Pose-toi, réfléchis. Lis le livre peut-être de Ramit Sethi, je sais pas. Mais en tout cas, faut vraiment que tu te focuses sur ce que t'aimes vraiment toi. Quand tu aurais fait ça, je te garantis qu'en fait, le fait d'arriver à 100 000 euros, c'est juste obligatoire. Ça pourra pas être autrement. Quand tu arrives ici, tu commences à avoir aussi une certaine liberté dans ta tête. Tu peux imaginer un meilleur avenir, un avenir peut-être plus simple et surtout en fait comprendre que par exemple pour 1 million, bah, c'est juste une étape, c'est pas un rêve impossible. Tu le sais que tu peux te l'atteindre, puisque en fait tu l'as déjà fait à un autre niveau. Tu es parti de 0, tu arrivé à 100 000. Pourquoi de 100 000, tu pourrais pas arriver à 1 million, etc. Ça a juste ouvert ton esprit et ça va t'aider à être plus positif et à voir les choses comme elles sont. Il y a une citation que j'adore de Bill Gates, c'est que la plupart des gens en fait ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an. Mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. Parce qu'en fait, on voit toujours le court terme. Et ça revient un peu à ce que je te disais par rapport à l'autre livre. C'est que la plupart du temps, on ne peut pas s'empêcher en fait de surestimer ses buts. C'est-à-dire qu'on va se dire « Ah bah tiens, je vais aller courir 10 km alors qu'on n'a jamais couru. » Bah non, en fait, divise. Juste, vas-y, tranquille. Et c'est comme ça que tout le monde abandonne. Personne réussit. Et même les choses simples, en fait, les gens, ils y arrivent juste pas. Ils n'arrivent pas à ne pas acheter un iPhone et à mettre de l'argent de côté. C'est trop dur pour eux. Alors qu'en fait, bah, c'est tout con. C'est juste le problème, encore une fois. C'est toi, ta personnalité, tes émotions, ce que tu es. Faut juste que tu changes, que tu évolues pour aller vers ce que tu veux vraiment au fond de toi. T'es pas là pour faire plaisir aux autres. T'es là pour toi, en fait. Tu vis tout simplement pour toi et il n'y a que toi qui pense à toi, d'accord? Les autres, on n'en a rien à foutre. Donc, fais ce qui t'importe vraiment. Concentre-toi là-dessus. Si c'est pas encore fait, abonne-toi. Ça soutient la chaîne et aussi ça me motive à continuer à faire des vidéos parce que ça prend quand même pas mal de temps, on va pas se mentir. Et ça me permettra de préparer encore de meilleures vidéos, de meilleurs formats, etc. Sur ce, je te dis un grand merci et à plus.